collègues, c'était aussi sur la question agricole. Deux réflexions, l'une à propos du budget et une autre un peu plus générale qui va un peu dans le sens des échanges que nous devons avoir. Alors tout d'abord sur le budget, nous souscrivons globalement à la prise en compte des enjeux du secteur agricole dans la proposition qui nous est faite. Un dicton rappelle qu'il n'existe pas d'amour, mais uniquement des preuves d'amour. En agriculture, c'est un peu pareil. Affirmer des ambitions, c'est bien, leur donner les moyens, c'est mieux. Donc nous nous satisfaisons que les crédits alloués au programme 308 d'un montant de 2 millions d'euros renouent avec une certaine ambition qui semblait avoir un peu manqué ces dernières années, puisqu'entre 2022 et 2024, c'était une baisse d'environ 30% que le soutien à l'agriculture avait essuyé en tombant de 2,5 millions à 1,8 million. Donc une baisse de 30%, ce n'était pas anecdotique. Et la rehausse qui est proposée en 2025, dans un contexte difficile tant pour les agriculteurs que pour les finances publiques, mérite d'être saluée. Elle est d'autant plus méritoire que le plan d'action vient servir d'effet levier aux dispositifs de la région Bretagne avec lesquels il doit être compatible. Second sujet d'ordre plus général et qui rejoint un peu les échanges qu'on vient d'avoir, c'est la question de la souveraineté alimentaire qui a été remise au goût du jour par le récent vote de la loi sur la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations. Alors que la loi devait mettre au cœur des débats les moyens d'endiguer le faible remplacement des actifs, certains ont voulu en faire une réponse conjoncturelle au mouvement de colère de l'hiver 2024, avec des réponses parfois décalées et non dépourvues d'arrière-pensée, qui n'apportent d'ailleurs pas de solution à la mère des batailles, qui est quand même la rémunération des exploitants. Toujours est-il que l'un des apports de cette loi est l'introduction dans le droit français de la notion de souveraineté alimentaire, reconnue comme un intérêt fondamental de la nation, c'est-à-dire la capacité, et je cite la loi, à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l'accès de l'ensemble de la population à une alimentation saine et le soutien des capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale. Alors tout de même, il y a là un sujet de discussion et même un paradoxe, car en ciblant un modèle exportateur, est-on toujours en capacité de bien nourrir les Français ? Des agronomes considèrent que la vraie souveraineté alimentaire est atteinte à partir de 4 000 m² en terres agricoles par habitant pour un régime alimentaire moyen. Avec 28 millions d'hectares agricoles et 4 300 m² par habitant, la France est en théorie en pleine capacité de nourrir sa population. Dans les faits, nous n'atteignons pas cette souveraineté puisque l'alimentation de chaque Français se limite en réalité à 2 100 m² par habitant. À cela, il y a une raison. 43% des surfaces agricoles sont consacrées à des productions pour la seule exportation, c'est-à-dire à peu près 12,4 milliards d'hectares. Alors la conséquence est donc l'éviction d'une partie de la surface agricole utile pour la consommation nationale. À produire pour les autres, on oublie parfois de produire pour soi. Notre balance commerciale est déficitaire sur les viandes, les huiles, les légumes, sur les produits de la pêche. 26% du porc consommé en France est importé, 75% du blé dur, 44% de la volaille, 21% de bovins et même, on peut le dire en Bretagne, 40% de la consommation de beurre. Ça, c'est les chiffres d'Agrimaire. Si nous y ajoutons l'alimentation animale pour l'élevage, c'est pire. 95% du soja viennent d'Amérique du Sud, par exemple. Beaucoup d'engrais minéraux ou de leurs composants sont importés, et notamment depuis des pays qui ne sont pas toujours nos amis. Je pense à la Russie. Certains continueront donc d'amuser la galerie en exigeant des clauses miroirs, en refusant tel ou tel accord de libre-échange. Mais le problème, il est d'abord chez nous. C'est celui de savoir pour quel marché produire, le marché intérieur ou le grand large. Comme va le démontrer avec fracas M. Trump, il n'est pas possible d'exiger le protectionnisme pour soi et l'expansionnisme chez les autres. Cela finit par crisper et à un moment, ça finit par susciter des litiges. Les échanges mondiaux sont nécessaires. Moi, à titre personnel, je serais bien malheureux s'il n'y avait plus de chocolat. Mais la souveraineté consiste aussi à les équilibrer en plaçant une politique alimentaire nationale comme critère de définition des politiques agricoles avant de rechercher un excédent commercial qui, en France, il faut le rappeler, est fictivement entretenu par les ventes de vins et de spiritueux. Si on enlève ça, on n'est pas excédentaire. Ce débat doit donc être mené sans attendre, en Bretagne comme en Finistère, qui condense tellement de ces enjeux. Il faut que nous nous y attelions, car ce n'est pas la loi du 19 février, vide de sens, qui sauvera les agriculteurs. Merci.